un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Il y a plein de podcasts qui interviewent des hommes sur le business, mais il n'y en a aucun qui interviewe que des femmes. Et de parler aussi un peu de relations humaines en fait, et de parler en fait en quoi le couple peut aider ta carrière entrepreneuriale. Tu vois, c'est un peu le point de vue de... Bon, on a fait 5 ou 6 épisodes, je crois, pas beaucoup, tu vois, mais ça c'était ta première expérience avec le podcast. Ouais, exactement. Donc c'était des interviews filmées, on faisait une extraction de l'audio et on les publiait en podcast. Voilà. Ok. Donc je sais pas si c'est intéressant, mais bah si, et du on coup a eu quelques interviews qui ont passé les 10 ouais. 000 vues sur YouTube et du coup je mets un premier pied là-dedans et j'adore quoi. Enfin, je trouve ça cool, sortir les caméras, le contenu, essayer d'optimiser ton process de création parce que c'est ça qui te coûte cher entre guillemets, c'est comment est-ce que tu vas créer, comment est-ce que tu es organisé et derrière comment est-ce que tu le distribues. Et moi à l'époque en plus ça me faisait marrer parce que je rencontrais beaucoup de créateurs à ce moment-là et je leur dis content is king, distribution is queen et and money is son, tu vois, c'était son and daughter quoi. Et c'était vraiment ça. C'était c'est vrai que très tôt tu as compris que le contenu était clé pour le business. Bien sûr. Qu'il y avait plein de trucs qui pouvaient en déboucher quoi. Et juste on fait un petit rebond encore en arrière. Donc, école d'ingé. Ouais, j'ai fait une école d'ingé. Comment on fait pour faire une école d'ingé quand on a un déficit d'attention? Loi de Pareto quoi. Loi de Pareto, tu te dis comment en 20% de temps je peux faire 80% des efforts. Je trouvais les failles des profs. Ok. J'avais un truc pour trouver les failles des profs. Je me souviens que j'avais un prof de maths en prépa qui nous refaisait exactement. En fait, il y avait un exercice qu'on allait faire dans le mois, qu'on allait faire 2 fois. Ouais. Avant un devoir, par exemple. Et on le faisait 2 fois dans le mois. Et cet exercice-là, on allait voir exactement le même au devoir. Ok. Et dès qu'il y avait un espèce de pattern comme ça, j'essayais de le craquer. Mais après, les cours m'intéressaient, tu vois. Les cours m'intéressaient. Mais en fait, j'étais beau. En cours, j'allais pas du tout écouter. Je demandais à prendre les cours de quelqu'un d'autre. Je les lisais 30 minutes avant le devoir. Et ça, j'avais 10, tu vois. C'est comme ça que tu fais. Je vais faire la loi de Pareto. Ok, et t'as fait une école d'ingé avec quelle spécialisation digitale ou pas du tout? J'ai fait un peu de dev et moi j'étais plutôt dans le traitement du signal télécom et réseau. D'accord. Donc j'étais dans un truc qui était vraiment très matheux, très orienté musique et images aussi parce qu'on a je me souviens qu'on était sur MATLAB et qu'on faisait des espèces d'algo pour crypter des images, on faisait de la cryptographie un peu, c'était assez cool. Il y avait déjà un peu de contenu là alors? Ouais, il y avait un lien, il y avait peut-être un peu un lien avec ça. J'ai fait quelques sites internet aussi, PHP, Java et tout. Ça te sert dans ton activité actuelle? Ce que tu as appris là, sur le traitement des signaux en école d'ingé? D'un point de vue d'un point de vue opérationnel, non. Ouais. Mais moi, je reste toujours persuadé que l'école ne sert à rien, hormis créer des gens curieux. Et qu'aujourd'hui, la curiosité, c'est une des principales qualités, tu vois. Je pense surtout dans la creator economy. Ouais. Et dans la capacité à apprendre, tu vois, quand tu es entrepreneur, quand tu es créateur, tu as besoin d'apprendre un peu plus vite que les autres, peut-être, ou de t'intéresser à plein de choses, de comprendre les nouvelles tendances et en étant curieux. Et en apprenant, tu vois, des nouveaux outils, des nouveaux logiciels, tu vois. Cette gymnastique mentale, en tout cas, ça, c'est utile. Ça, c'est utile. De mettre les mains dans le cambouis aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu aimes bien faire aussi. Ouais, tout à fait. Mais je pense que comme tous les créateurs, tu vois, je pense que beaucoup de créateurs ont une part de fainéantisme, mais aussi une part de curiosité
assez forte, Bah, d'essayer comme de comprendre les réseaux, de comprendre... C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une part de fainéantise, mais comme le disait assez justement Léo Duff, et il m'a fait découvrir cette perspective-là, être fainéant, finalement, ça t'oblige, ou ça te met dans un mindset où tu dois aller trouver le chemin le plus court pour arriver à ton objectif. Ouais. Et pour trouver le chemin le plus court, ben, finalement, ça t'oblige à mettre en place des process, à réfléchir, détricoter, reconstruire, etc. pour tout optimiser. Et donc la fainéantise, ça t'amène à tout optimiser. Donc ça, en soi, c'est une qualité quand tu es dans une activité comme dans la creator economy où tu dois beaucoup produire, beaucoup créer et avec une grande régularité. Et je suis très d'accord avec cette citation, et d'ailleurs je l'avais écouté, je me souviens, je l'avais marqué à ce moment-là parce que je trouvais ça remarquablement bien pensé, effectivement, de pourquoi est-ce que tu as envie d'aller plus vite que les autres et de faire plus vite que les autres, tu vois. C'est sûrement qu'il y a une petite part de fainéantise. Bon, on le dit de manière très polie, mais Léo avait lui plutôt dit que c'était un gros branleur. Voilà. Ok.